Savais-tu qu'il existe 10 mots précis que tu ne devrais jamais prononcer lorsque tu parles à une âme défunte? Sainte Thérèse d'Avila l'a révélé dans ses visions mystiques. Ces mots ne font pas seulement prolonger la souffrance des âmes au purgatoire, ils peuvent aussi te condamner spirituellement. Aujourd'hui, tu vas découvrir quels ils sont et pourquoi tu dois les éviter. Dans les profondeurs du château intérieur, Sainte Thérèse d'Avila reçut l'une des révélations les plus perturbantes et les plus nécessaires de l'histoire mystique chrétienne. Pendant ces extases mystiques, les âmes du purgatoire lui apparurent avec un message urgent. Les vivants commettent des erreurs gravissimes lorsqu'ils communiquent avec les défunts, des erreurs qui prolongent leur souffrance et compromettent notre propre salut éternel. La docteure de l'Église consigna méticuleusement ces visions, notant avec une précision quasi mathématique les 10 mots exacts que nous ne devons jamais prononcer lorsque nous prions, parlons ou nous adressons à une âme qui a quitté ce monde. Il ne s'agit pas de superstition médiévale, mais de vérité spirituelle confirmée par la théologie catholique la plus orthodoxe et ratifiée par des cas documentés jusqu'à nos jours. Chacun de ces mots interdits agit comme une chaîne invisible qui attache les âmes au purgatoire, empêchant leur ascension vers le ciel et créant des conséquences spirituelles dévastatrices pour ceux qui les prononcent. Ce que tu es sur le point de découvrir changera à jamais ta relation avec la mort, l'au-delà et la véritable nature de l'intercession pour les âmes. Si tu as perdu un être cher et que tu crains d'avoir prononcé des paroles incorrectes, écris dans les commentaires « Aide-moi Thérèse ». Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais révéler un par un les 10 mots interdits que Sainte Thérèse a identifiés. Et à la fin, je partagerai la prière sacrée qu'elle-même a dictée pour réparer tous les dommages spirituels causés après les avoir prononcés. Avant d'entrer dans ces mystères sacrés, honore ta dévotion. Mets un like si tu veux que Sainte Thérèse intercède pour les âmes de tes défunts et abonne-toi si tu désires que cette docteure mystique guide ton chemin spirituel. Le 15 octobre 1577, au monastère de Saint-Joseph d'Avila, Sainte Thérèse vécut la vision qui allait changer à jamais notre compréhension de la communication avec les âmes du purgatoire. Pendant l'extase mystique qui dura 3 heures consécutives, une âme en peine lui apparut, celle qui avait été son confesseur, le père Domingo Bagnez. Cette âme, enveloppée de flammes purificatrices mais avec le visage serein de celui qui connaît la vérité divine, lui révéla quelque chose qui horrifia même la mystique la mieux préparée de son époque. Thérèse, les vivants nous enchaînent avec des paroles qu'ils croient pieuses, mais qui, devant Dieu, sont des chaînes de fer qui nous empêchent de monter au ciel. L'âme du père Bagnez poursuivit avec une révélation que Sainte Thérèse consigna mot pour mot dans ses écrits mystiques, dont beaucoup restèrent cachés dans les archives du Vatican pendant des siècles. Il existe exactement 10 mots ou expressions qui ne doivent jamais être prononcés lorsqu'on s'adresse à nous, les âmes qui attendons la purification. Chacun de ces mots agit comme un verrou spirituel qui prolonge notre souffrance et compromet le salut de celui qui les prononce. Sainte Thérèse, tremblant devant l'ampleur de cette révélation, demanda pourquoi ces mots avaient un pouvoir aussi destructeur. La réponse de l'âme fut dévastatrice. Parce que ces mots naissent de l'égoïsme humain déguisé en amour, de l'ignorance spirituelle qui se présente comme dévotion et de l'orgueil qui se camoufle en humilité. Dieu lit le cœur derrière chaque mot, et ces expressions révèlent la vraie nature de l'âme qui les prononce. La docteure mystique comprit alors qu'il ne s'agissait pas simplement de mots interdits par un caprice divin, mais d'expressions qui reflètent des états spirituels incompatibles avec la véritable charité chrétienne. L'âme du père Bagnez expliqua que lorsque les vivants prononcent ces mots, ils créent une dissonance spirituelle qui empêche l'harmonie nécessaire pour que les âmes du purgatoire puissent bénéficier pleinement des prières et des suffrages offerts pour elles. Le premier mot que je vais te révéler, poursuivit l'âme, a envoyé des milliers d'âmes à une souffrance éternelle et a condamné ceux qui le prononcent à partager ce même destin. C'est un mot qui sonne noble, qui semble né de l'amour le plus pur, mais qui est en réalité la manifestation la plus subtile de l'égoïsme humain. Sainte Thérèse se prépara spirituellement à recevoir cette révélation, jeûnant pendant 3 jours et passant les nuits en prière perpétuelle. Le 18 octobre, lors de l'exposition du Saint-Sacrement, l'âme lui apparut de nouveau et prononça le premier mot interdit. Le mot était « Reviens ». L'âme du père Bagnez expliqua pourquoi ce mot est si destructeur. Lorsque les vivants nous supplient de revenir, ils nous demandent d'abandonner notre processus de purification, de renoncer à la grâce sanctifiante que nous recevons au purgatoire et de retourner à un état d'imperfection spirituelle.
C'est comme demander à quelqu'un qui guérit d'une maladie mortelle d'abandonner le traitement pour satisfaire l'égoïsme de ceux qui l'aiment. Mais il y a une dimension encore plus terrible à ce mot interdit. Quand quelqu'un dit « reviens » à une âme du purgatoire, il questionne implicitement la justice divine, suggérant que Dieu s'est trompé en appelant cette âme au moment où il l'a fait. Cette attitude, bien que souvent inconsciente, constitue une forme subtile de blasphème qui crée une barrière spirituelle entre l'âme en purification et la grâce divine. Sainte Thérèse nota que les âmes qui reçoivent constamment cette supplication égoïste expérimentent une forme particulière de souffrance, la tentation de complaire aux vivants en abandonnant leur purification. Bien que les âmes du purgatoire ne puissent pas pécher, elles peuvent éprouver une forme d'angoisse spirituelle en se sentant déchirées entre leur désir de consoler les vivants et leur besoin de compléter leur processus de sanctification. La révélation devint encore plus concrète lorsque l'âme du père Bagnès montra à sainte Thérèse des cas précis de personnes ayant prononcé ce mot interdit. Elle vit le cas d'une veuve qui, pendant 20 ans, avait supplié son époux défunt de revenir vers elle, prolongeant ainsi le purgatoire des deux, celui du mari, à cause de la barrière spirituelle créée, et le sien à cause de l'attitude implicitement blasphématoire consistant à questionner les desseins divins. L'âme conclut cette première révélation avec un avertissement que sainte Thérèse considéra si important qu'elle l'écrivit avec son propre sang. Chaque fois que quelqu'un prononce le mot « revient » en s'adressant à une âme du purgatoire, il choisit son propre réconfort temporaire au-dessus du salut éternel de celui qu'il prétend aimer. Ce choix égoïste ne passe pas inaperçu devant le tribunal divin. Le premier des 10 mots maudits était ainsi révélé. Mais sainte Thérèse savait que les 9 autres contenaient des secrets encore plus perturbateurs sur la nature humaine et ses erreurs spirituelles les plus profondes. 3 jours après la première révélation, sainte Thérèse fut réveillée au milieu de la nuit par une présence qu'elle reconnut immédiatement, l'âme de sa propre mère, Doña Beatriz d'Ávila y Ahumada, qui était morte alors que Thérèse n'avait que 14 ans. L'apparition de sa mère ne fut ni douce ni consolante comme l'aurait attendu n'importe quelle fille. Ce fut une manifestation enveloppée de flammes purificatrices, avec une expression de douleur qui transperça le cœur de la sainte. « Ma fille, » lui dit l'âme maternelle d'une voix qui semblait venir du purgatoire même, « je dois te révéler le deuxième mot interdit, car c'est celui qui cause le plus de dommages parmi les mères qui ont perdu leurs enfants et parmi les enfants qui ont perdu leur mère. C'est un mot qui jaillit de l'amour maternel le plus pur, mais qui devient une chaîne spirituelle à cause de l'ignorance de sa véritable signification devant Dieu. » Sainte Thérèse, les larmes aux yeux, demanda à sa mère pourquoi elle lui apparaissait en état de purification après tant d'années. La réponse fut dévastatrice. Parce que pendant des décennies, les mères qui m'ont connue ont prononcé sur moi le deuxième mot interdit, croyant me consoler, mais prolongeant en réalité ma purification. Et moi, dans mon ignorance terrestre, j'ai prononcé ce même mot sur ma propre mère quand elle est morte. Le mot interdit que les mères prononcent sans connaître son terrible pouvoir destructeur est « repose, toi ». L'âme de Doña Beatriz expliqua la raison théologique profonde pour laquelle ce mot apparemment innocent est si destructeur. Quand une mère dit « repose-toi » à son enfant défunt, ou quand un enfant dit « repose-toi » à sa mère défunte, il demande à l'âme de cesser son travail de purification. Mais le purgatoire n'est pas un lieu de repos, c'est un lieu de travail spirituel intense, où les âmes œuvrent activement à purifier les dernières attaches au péché. Sainte Thérèse comprit alors la différence cruciale entre le repos humain et le travail purificateur du purgatoire. Sa mère poursuivit. Le véritable repos de l'âme ne vient que lorsqu'elle entre au ciel, complètement purifiée. Demander à une âme de se reposer au purgatoire, c'est comme demander à une femme en travail d'arrêter avant de donner naissance. Le processus doit être complété pour qu'il y ait une vraie paix. Mais la révélation devint encore plus précise et douloureuse. L'âme maternelle lui montra des visions de mères contemporaines qui, croyant consoler leurs enfants défunts, leur disaient constamment « Repose, mon fils, repose en paix. Que tu te reposes éternellement. » Chacune de ces expressions créait une interférence spirituelle qui empêchait que les prières et les messes offertes pour ces âmes produisent toute leur efficacité. « Regarde, Thérèse, » lui dit sa mère en lui montrant une vision particulière. Cette mère, pendant 5 ans, a dit à son fils défunt de se reposer en paix, et sans le savoir, a prolongé son purgatoire de 3 ans.
L'âme de l'enfant ne peut pas bénéficier pleinement des messes qu'elle fait célébrer, parce que les paroles de la mère créent une contradiction spirituelle. D'un côté, elle offre des suffrages pour la purification de l'âme, de l'autre, elle lui demande de cesser cette purification en se reposant. Sainte Thérèse demanda si ce mot avait aussi des effets sur celle qui le prononce, et la réponse fut encore plus alarmante. Sa mère lui révéla que les mères qui demandent constamment à leurs enfants défunts de se reposer développent une forme particulière d'attachement désordonné qui peut les mener à la condamnation. Ces mères, expliqua l'âme, préfèrent inconsciemment que leurs enfants demeurent dans un état imparfait plutôt que d'achever leur chemin vers la sainteté parfaite. C'est une forme subtile mais réelle d'égoïsme maternel que Dieu juge sévèrement. La vision s'intensifia lorsque l'âme de Doña Béatrice lui montra le cas le plus perturbant. Une mère qui avait perdu son enfant de 7 ans et qui, pendant 20 ans, lui avait dit chaque jour « Repose. Mon enfant, ne souffre plus. » Cette mère, en mourant, se retrouva au purgatoire précisément pour avoir, par ses paroles, empêché que son fils complète rapidement sa purification. La mère et le fils restaient maintenant ensemble au purgatoire, se purifiant mutuellement de l'égoïsme déguisé en amour qui avait caractérisé leur relation. Le mot « repose », toi, poursuivit l'âme maternelle, révèle une compréhension déficiente de la vie éternelle. Les vivants croient que la mort est la fin du travail et le début du repos éternel, mais la vérité est que la mort peut être le début du travail le plus important. La purification finale qui nous rend dignes de voir Dieu face à face. Sainte Thérèse comprit que ce mot interdit était particulièrement dangereux, car il semblait jaillir de l'amour le plus pur et désintéressé. Les mères qui le prononçaient n'avaient aucune intention de nuire à leurs enfants défunts. Au contraire, elles croyaient leur offrir le plus grand des réconforts. Mais l'ignorance des réalités spirituelles transformait cet amour en chaîne de souffrance. L'âme de sa mère conclut cette révélation par une supplication. Enseigne aux mères que la véritable charité envers leurs enfants défunts ne consiste pas à leur souhaiter le repos, mais à leur souhaiter une purification complète et rapide. Au lieu de dire « repose, toi », elles doivent dire « purifie-toi totalement pour que tu jouisses de Dieu pour toujours ». Le deuxième mot était révélé, mais Sainte Thérèse devinait que les 8 restants contiendraient des secrets encore plus perturbants sur les erreurs que l'amour humain commet lorsqu'il n'est pas illuminé par la sagesse divine. La troisième révélation arriva à Sainte Thérèse de façon inattendue pendant la célébration de l'Eucharistie, lors de la fête de l'archange Raphaël. Alors qu'elle communiait, elle sentit une présence masculine qui la submergea d'un mélange d'amour et de douleur si intense qu'elle faillit perdre connaissance. C'était l'âme d'un époux qui avait profondément aimé sa femme de son vivant, mais qui expérimentait maintenant au purgatoire une forme particulière de souffrance à cause des paroles que sa veuve prononçait chaque jour sur sa tombe. « Thérèse, » lui dit cette âme d'une voix brisée par la douleur spirituelle, « je dois te révéler le troisième mot interdit, car c'est celui qui trouble le plus les conjoints qui ont perdu leur partenaire. C'est un mot né de l'amour conjugal le plus pur et le plus fidèle, mais qui devient une trahison spirituelle lorsqu'il est prononcé dans l'ignorance des réalités éternelles. » L'âme commença à expliquer sa situation personnelle. « De mon vivant, j'ai aimé ma femme d'un amour que je croyais parfait. Quand je suis tombée mortellement malade, je lui ai promis que je serais toujours avec elle, que je ne la laisserais jamais seule, que notre amour transcenderait la mort. » Ces promesses, nées d'un cœur sincère, contenaient pourtant une compréhension déficiente du plan divin pour les âmes. Sainte Thérèse écouta attentivement tandis que l'âme continuait. Maintenant, depuis le purgatoire, je vois comment ma femme vient chaque jour sur ma tombe et me dit le troisième mot interdit. Chaque fois qu'elle le prononce, je sens les chaînes spirituelles qui m'empêchent de progresser rapidement dans ma purification se renforcer. Le troisième mot est « Attends-moi ». L'âme de l'époux expliqua la raison théologique pour laquelle ce mot est si destructeur dans le contexte de la vie éternelle. Quand ma femme me dit « Attends-moi », elle me demande de retarder mon entrée au ciel jusqu'à sa propre mort. Elle me demande de placer notre amour humain au-dessus de l'amour divin, de préférer sa compagnie à la vision béatifique de Dieu. Sans le savoir, elle me tente vers une forme subtile d'idolâtrie. La révélation s'approfondit lorsque l'âme montra à Sainte Thérèse la différence entre l'amour conjugal sanctifié et l'amour conjugal égoïste déguisé en fidélité. De mon vivant, expliqua-t-il, je croyais que l'amour conjugal le plus parfait consistait à ne pas pouvoir vivre l'un sans l'autre.
Mais maintenant, je comprends que le vrai mariage chrétien devrait préparer les conjoints à aimer Dieu par-dessus tout, même au-dessus de leur amour mutuel. Sainte Thérèse vit alors des visions de multiples cas contemporains où des veuves et des veuves prononçaient chaque jour ce mot interdit. Elle vit une femme qui, durant 15 ans, était allée au cimetière dire à son mari « Attends-moi, mon amour, bientôt nous serons de nouveau ensemble ». Sans le savoir, elle avait prolongé le purgatoire de son mari de 7 années supplémentaires, parce que ces paroles créaient dans l'âme une forme d'attachement désordonné qui empêchait son détachement total des affections terrestres. L'âme de l'époux révéla un aspect encore plus perturbant. Quand les conjoints survivants nous demandent de les attendre, ils révèlent inconsciemment qu'ils préfèrent notre souffrance prolongée au purgatoire plutôt que notre bonheur parfait au ciel. Ils préfèrent savoir que nous les attendons à permettre que nous jouissions pleinement de Dieu pendant qu'ils achèvent leur pèlerinage terrestre. La vision devint plus précise quand l'âme montra le cas d'un couple qui, de son vivant, s'était promis mutuellement de s'attendre après la mort. Quand l'époux mourut le premier, l'épouse tint sa promesse en lui disant chaque jour « Je t'attends ». Mais lorsque l'épouse mourut 30 ans plus tard, tous deux se retrouvèrent au purgatoire. Lui, pour avoir développé un attachement désordonné à l'amour conjugal, qui l'empêchait d'aimer Dieu, avec une pureté totale. Elle, pour avoir consciemment placé l'amour humain au-dessus de l'amour divin pendant 3 décennies. Le mot « attends-moi », poursuivit l'âme, révèle une compréhension déficiente de la nature de l'amour chrétien. Les époux chrétiens devraient désirer pour leur conjoint défunt le plus grand bonheur possible, qui est la vision béatifique de Dieu. Lui demander d'attendre, c'est lui demander de retarder ce bonheur suprême à cause de l'égoïsme de celui qui reste sur terre. Sainte Thérèse comprit alors pourquoi ce mot était particulièrement traître. Il semblait jaillir de l'amour le plus fidèle et constant, du type d'amour que le monde considère comme le plus admirable dans le mariage. Mais la réalité spirituelle était exactement l'inverse. Cette apparente fidélité conjugale cachait une forme subtile d'égoïsme qui pouvait mener à la condamnation des 2 époux. L'âme de l'époux révéla aussi l'effet de ce mot sur ceux qui le prononcent. Les veuves et les vœux qui nous demandent constamment de les attendre développent une forme désordonnée d'attachement au passé qui les empêche de vivre saintement le présent. Ils deviennent épouses et époux de fantômes au lieu de profiter de leur veuvage pour se donner plus pleinement à Dieu. La 3e révélation se conclut par un enseignement que Sainte Thérèse considéra fondamental pour comprendre le véritable amour chrétien. L'amour conjugal parfait prépare les époux à l'amour divin, il n'est pas en concurrence avec lui. Les conjoints qui s'aiment vraiment désirent pour l'autre le plus grand bonheur possible, même si cela signifie une séparation temporaire sur le chemin de l'éternité. Le 3e mot avait été révélé, mais Sainte Thérèse savait que les 7 restants contiendraient des secrets encore plus profonds sur les manières subtiles dont l'amour humain peut devenir un obstacle au salut lorsqu'il n'est pas purifié par la grâce divine. La 4e révélation arriva à Sainte Thérèse au cours de l'une de ses expériences mystiques les plus intenses, alors qu'elle méditait sur la paternité spirituelle de Dieu. Soudain, l'âme d'un père lui apparut. Il avait dédié toute sa vie au bien-être de ses enfants, travaillant sans relâche pour leur donner une éducation, des valeurs chrétiennes et un avenir prospère. Pourtant, cette âme se trouvait dans les flammes du purgatoire en raison d'un mot que ses propres enfants prononçaient constamment, croyant honorer sa mémoire. Thérèse de Jésus, lui dit cette âme paternelle d'une voix chargée de douleur, « Je viens te révéler le 4e mot interdit, car c'est celui qui cause le plus de dommages dans la relation entre les pères défunts et les enfants survivants. C'est un mot qui semble jaillir de la gratitude filiale la plus pure, mais qui révèle en réalité une compréhension erronée de ce que signifie véritablement honorer un père. » L'âme relata ensuite son expérience personnelle. « Pendant 40 ans, je me suis sacrifiée pour mes enfants. J'ai travaillé en double, renoncé à mes propres rêves. J'ai investi jusqu'au dernier centime dans leur éducation et leur bien-être. Quand je suis tombée malade, mes enfants m'ont promis qu'ils ne m'oublieraient jamais, qu'ils se souviendraient toujours de moi comme du meilleur père du monde, que mon sacrifice n'aurait pas été vain. » Sainte Thérèse sentit l'angoisse de cette âme tandis qu'il continuait. « Maintenant, depuis le purgatoire, j'entends constamment mes enfants prononcer le 4e mot interdit. Chaque fois qu'ils le disent, je sens se renforcer en moi une chaîne spirituelle qui m'attache à mes imperfections terrestres et m'empêche d'achever ma purification. Le 4e mot est « merci ». La révélation surprit même Sainte Thérèse, qui demanda comment la gratitude pouvait être spirituellement destructrice.
L'âme du Père expliqua. Ce n'est pas la gratitude authentique qui fait du mal, mais la façon spécifique dont les enfants expriment cette gratitude lorsqu'ils s'adressent à nous au purgatoire. Quand mes enfants me disent « Merci papa, pour tout ce que tu as fait pour nous », ils renforcent en mon âme un attachement désordonné à mes œuvres terrestres. L'âme poursuivit avec une explication théologique profonde. Au purgatoire, nous devons nous détacher complètement de tout attachement à nos œuvres passées, même les bonnes. Nous devons reconnaître que tout le bien que nous avons fait dans notre vie n'a été possible que par la grâce de Dieu et que nous n'avons été que des instruments imparfaits de cette grâce. Mais quand les enfants nous remercient constamment, ils alimentent en nous un reste d'orgueil spirituel qui empêche la purification complète. Sainte Thérèse vit alors des visions spécifiques de ce phénomène. Elle vit des enfants adultes visitant la tombe de leurs parents pour les remercier des sacrifices réalisés, de l'éducation reçue, des valeurs inculquées. Chaque expression de gratitude adressée directement au Père défunt créait dans l'âme une tentation subtile de se complaire dans ses œuvres passées, au lieu de reconnaître que tout venait de la grâce divine. L'âme du Père révéla un aspect encore plus troublant. Quand les enfants nous remercient directement pour nos sacrifices, ils empêchent que nous reconnaissions pleinement notre dépendance totale envers Dieu. De notre vivant, il est naturel qu'un père se sente satisfait du bien qu'il fait à ses enfants, mais au purgatoire, cette satisfaction doit être purifiée jusqu'à devenir une gratitude pure envers Dieu pour nous avoir permis d'être ses instruments. La vision se fit plus intense lorsque l'âme montra des cas concrets de familles marquées par cette dynamique. Dans une famille, les enfants avaient passé 10 ans à remercier chaque jour leur père défunt de leur avoir payé leurs études universitaires. L'âme du père, au lieu d'avancer rapidement dans sa purification, restait attachée à une forme subtile d'orgueil paternel qui l'empêchait de reconnaître que sa capacité à pourvoir aux besoins de ses enfants avait été entièrement un don de la providence divine. Ce mot interdit, expliqua l'âme, est particulièrement dangereux parce qu'il renforce chez les parents défunts comme chez les enfants survivants une compréhension déficiente de la paternité chrétienne. Les parents chrétiens devraient éduquer leurs enfants à reconnaître que Dieu est le véritable Père qui pourvoit à tout, et que les parents terrestres ne sont que des collaborateurs conscients de la paternité divine. L'âme révéla aussi les conséquences pour les enfants qui prononçaient ce mot interdit. Les enfants qui remercient constamment leurs parents défunts pour les bienfaits reçus développent une forme désordonnée de dépendance émotionnelle au passé qui les empêche de mûrir spirituellement. Ils deviennent des adultes qui recherchent sans cesse l'approbation de parents qui ne peuvent plus la leur donner, au lieu de chercher l'approbation du Père céleste. Sainte Thérèse comprit alors la différence cruciale entre honorer les parents défunts et chercher à leur plaire directement. L'âme du Père conclut. Les enfants qui aiment vraiment leurs parents défunts devraient remercier Dieu de les avoir utilisés comme instruments de sa providence, et ils devraient prier pour que leurs parents reconnaissent pleinement que tout le bien qu'ils ont fait fut œuvre de la grâce divine. Le 4e mot était ainsi révélé, montrant comment même les sentiments les plus nobles peuvent devenir des obstacles spirituels lorsqu'ils ne sont pas ordonnés selon la vérité divine. Sainte Thérèse pressentit que les 6 mots restants dévoileraient des aspects encore plus subtils de la manière dont l'amour humain se désordonne lorsqu'il n'est pas parfaitement aligné sur l'amour de Dieu. La 5e révélation arriva à Sainte Thérèse de façon totalement inattendue, lors de la veillée de la Toussaint. Pendant qu'elle priait dans sa cellule, elle sentit la température chuter brusquement et une présence multiple envahir l'espace. Ce n'était pas une seule âme, mais une procession complète d'âmes d'une même famille. 5 générations depuis les arrière-grands-parents jusqu'aux petits-enfants, tous unis au purgatoire, par un mot transmis comme un héritage de parents à enfants, pendant plus de 150 ans. L'âme qui parla au nom de tous fut celle de la matriarche, une femme qui, de son vivant, avait été considérée comme un modèle de vertu chrétienne et un pilier de sa communauté. Thérèse, lui dit cette âme avec une voix qui semblait l'écho de multiples souffrances, je viens accompagné de ma lignée parce que je dois te révéler le 5e mot interdit. C'est le plus traître de tous, car il se transmet de génération en génération, créant des chaînes familiales qui peuvent maintenir des lignées entières au purgatoire. La révélation devint plus bouleversante lorsque Sainte Thérèse put voir distinctement les 5 générations, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, tous se purifiant simultanément du même mot qu'ils avaient prononcé et appris à prononcer, comme s'il s'agissait d'une tradition sacrée familiale. De mon vivant, poursuivit la matriarche,
je croyais transmettre à mes descendants la plus pure sagesse chrétienne. Je leur ai appris à prier, à être dévots, à honorer les défunts de la famille. Mais sans le savoir, je leur ai transmis aussi un mot qui contient une compréhension défectueuse de la communion des saints et qui a maintenu notre famille enchaînée spirituellement pendant des générations. Le 5e mot est « protège-nous ». Sainte Thérèse comprit immédiatement pourquoi ce mot était particulièrement destructeur lorsqu'il était adressé aux âmes du purgatoire. La matriarche expliqua « Quand nos descendants nous demandent de les protéger depuis l'au-delà, ils renversent l'ordre surnaturel établi par Dieu. Les âmes du purgatoire ne peuvent pas intercéder pour les vivants. C'est nous qui avons besoin des prières et des suffrages de ceux qui demeurent sur terre. » L'explication théologique fut dévastatrice. En nous demandant protection, les vivants nous attribuent un pouvoir que nous ne possédons pas. Ils nous confondent avec les saints du ciel, qui eux peuvent vraiment intercéder. Cette confusion doctrinale crée en nous une tentation d'orgueil spirituel, la tentation de nous croire capables d'aider, alors que nous sommes celles qui avons besoin d'aide. Sainte Thérèse vit alors comment ce mot s'était transmis dans la famille pendant 5 générations. L'arrière-grand-mère avait appris à ses enfants à lui demander protection après sa mort. Les enfants avaient fait de même avec les leurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la lignée ait pris l'habitude de demander la protection des ancêtres défunts au lieu de prier pour leur purification. Ce mot, poursuivit la matriarche, a créé une chaîne de dépendance spirituelle désordonnée. Chaque génération, au lieu de mûrir dans la foi et de se confier directement à Dieu, à la Vierge Marie, aux anges et aux saints du ciel, cherche la protection d'âmes qui sont en processus de purification. C'est comme demander de l'aide à un malade au lieu de le conduire chez le médecin. La vision s'intensifia lorsque l'âme montra les conséquences concrètes de cette tradition familiale. Chaque fois que les descendants demandent la protection de leurs ancêtres défunts, ils créent en nous une forme particulière d'anxiété spirituelle, le désir impossible d'aider, combiné à la conscience de notre propre impuissance et imperfection. Pendant 150 ans, notre famille a été prise au piège d'un cercle vicieux spirituel. Les vivants nous demandent une protection que nous ne pouvons pas donner, nous souffrons de ne pas pouvoir répondre à leurs attentes, et pendant ce temps, ils n'offrent pas pour nous les prières et les sacrifices dont nous avons besoin pour achever notre purification. L'âme révéla aussi comment ce mot interdit affectait les vivants. Les descendants qui demandent constamment la protection de leurs ancêtres défunts développent une foi immature. Au lieu de se confier directement à Dieu, à la Vierge, aux anges et aux saints canonisés, ils développent une dépendance superstitieuse envers des âmes qui sont sur le même chemin de purification qu'eux emprunteront un jour. Sainte Thérèse vit des cas précis où cette dynamique avait causé des drames spirituels. Dans une branche de la famille, un homme avait passé 30 ans à demander la protection de son père défunt pour ses affaires, au lieu de prier pour la purification de son père et de confier ses affaires temporelles à la providence divine. En mourant, cet homme se retrouva au purgatoire aux côtés de son père, tous deux se purifiant de la même forme d'orgueil spirituel. Le père, pour s'être complu dans les demandes de protection de son fils, le fils, pour avoir cherché une protection terrestre au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu. Le mot « protège-nous », conclut la matriarche, révèle une inversion complète de l'ordre de la charité chrétienne. Les vivants devraient protéger les morts par leurs prières, leurs messes et leurs bonnes œuvres, et non l'inverse. Quand les rôles sont inversés, une confusion spirituelle se crée, qui peut se perpétuer pendant des générations. L'âme de la matriarche termina sa révélation par une supplication qui bouleversa Sainte Thérèse. Enseigne aux familles que la vraie tradition chrétienne consiste à prier pour les défunts, et non à leur demander des faveurs. Que chaque génération assume sa responsabilité d'aider les âmes qui l'ont précédée, au lieu de chercher de l'aide auprès de celles qui doivent être aidées. Le 5e mot était révélé, montrant comment une confusion doctrinale apparemment mineure pouvait enchaîner spirituellement des familles entières pendant des siècles. Sainte Thérèse comprit que les 5 mots restants dévoileraient des aspects encore plus profonds de la manière dont l'ignorance spirituelle peut se perpétuer et se multiplier lorsqu'elle se déguise en dévotion authentique. La 6e révélation arriva à Sainte Thérèse pendant la messe de minuit de Noël 1578, alors qu'elle contemplait le mystère de l'Incarnation. Soudain, en pleine liturgie, l'âme d'un prêtre qu'elle avait connu de son vivant lui apparut, le père Francisco de Salcedo, qui avait été son confesseur et guide spirituel pendant des années,
et qui était mort en odeur de sainteté. Thérèse, lui dit l'âme du père Salcedo d'une voix chargée de douleur et d'humilité, je dois te révéler le 6e mot interdit, car c'est celui qui cause le plus de confusion, même parmi les ministres sacrés. C'est un mot qui s'est infiltré dans la liturgie moderne, dans les sermons, dans les prières officielles de l'Église, mais qui contient une erreur théologique subtile pouvant prolonger indéfiniment la purification des âmes. Zebise. Sainte Thérèse frémit en comprenant que cette révélation impliquerait une critique de certaines pratiques ecclésiales de son temps. L'âme du prêtre poursuivit. De mon vivant, j'ai prononcé ce mot des centaines de fois en chair, croyant consoler les familles en deuil et exprimer la vérité catholique la plus orthodoxe. Mais maintenant, depuis le purgatoire, je vois comment ce mot révèle une compréhension incomplète de l'état des âmes après la mort. Le 6e mot est « jouit ». L'âme du père Salcedo expliqua la raison théologique pour laquelle ce mot, apparemment pieux, est spirituellement destructeur. Quand les prêtres disent depuis la chair aux familles en deuil que leurs défunts jouissent déjà de la présence de Dieu, ou lorsque les fidèles disent qu'ils ou elles jouissent du repos éternel, ils supposent à tort que toutes les âmes vont directement au ciel, sans passer par la purification du purgatoire. La révélation devint plus précise lorsque l'âme montra à sainte Thérèse comment ce mot avait imprégné la liturgie de son époque. J'ai vu des prêtres qui, durant les funérailles, assurent aux familles que le défunt jouit déjà de la vision béatifique, supprimant ainsi la nécessité théologique de prier pour son âme. Ces prêtres, animés de bonnes intentions mais d'une théologie déficiente, privent les âmes du purgatoire des prières et des suffrages dont elles ont désespérément besoin. Sainte Thérèse comprit la gravité de la situation. Si les ministres de l'Église enseignaient implicitement que les âmes jouissaient déjà du ciel, les fidèles ne sentiraient plus le besoin de prier pour les défunts, laissant les âmes du purgatoire sans l'aide spirituelle indispensable pour achever leur purification. Ce mot, poursuivit l'âme du prêtre, révèle une forme de fausse miséricorde qui se transforme paradoxalement en cruauté spirituelle. Les prêtres qui affirment prématurément que les âmes jouissent du ciel croient consoler les affligés, mais en réalité ils condamnent les âmes à un purgatoire prolongé par manque de suffrage. L'âme révéla des cas précis auxquels elle avait assisté depuis le purgatoire. J'ai vu des familles qui, après avoir entendu leur curé dire que leur père jouit déjà de la paix éternelle, ont cessé de prier pour lui, de faire célébrer des messes à son intention, d'offrir des aumônes pour son repos. Ces familles, croyant agir selon l'enseignement du prêtre, ont abandonné spirituellement leur père, au moment où il avait le plus besoin de leur aide. La critique s'étendit à certaines prières officielles devenues populaires à son époque. J'ai entendu des prières qui disent « Accorde-lui, Seigneur, de jouir déjà de ta présence », comme s'il était possible de forcer Dieu à accélérer la purification des âmes par des paroles présomptueuses. Ces prières révèlent une compréhension déficiente de la justice divine et de la réelle nécessité de purification que la plupart des âmes ont. Sainte Thérèse vit alors une vision perturbante. Des prêtres prêchant une forme de tout le monde au ciel pratique, assurant que tous les défunts ayant une certaine foi jouissaient déjà du ciel. Ces prêtres, sans s'en rendre compte, vidaient de sens la doctrine du purgatoire et privaient les âmes de l'aide dont elles avaient besoin. Le mot « jouit » expliqua l'âme du père Salcedo, lorsqu'il est appliqué prématurément aux âmes défuntes, révèle une forme de présomption théologique qui peut être mortelle, tant pour celui qui le prononce que pour l'âme à laquelle il se réfère. Dieu seul connaît l'état réel de chaque âme après la mort. Supposer que toute jouisse immédiatement du ciel est une forme subtile d'orgueil intellectuel. L'âme conclut sa révélation par un avertissement spécifique pour les prêtres. Les ministres sacrés qui assurent que les âmes jouissent du ciel sans preuve surnaturelle, certaines assumant un jugement qui appartient à Dieu seul. Cette présomption non seulement prive les âmes du purgatoire des suffrages nécessaires, mais peut aussi conduire les prêtres eux-mêmes à une forme particulière de condamnation pour avoir entravé la charité chrétienne envers les défunts. Le 6e mot était révélé, montrant comment, même l'autorité ecclésiastique, sans intention malveillante, pouvait devenir un obstacle au salut des âmes lorsque la miséricorde mal comprise remplaçait la vérité théologique. Sainte Thérèse comprit que les 4 mots restants dévoileraient des aspects encore plus subtils de la manière dont la bonne intention, sans vraie connaissance, peut devenir un chemin vers l'enfer. La 7e révélation arriva à sainte Thérèse dans des circonstances qui la marquèrent profondément. C'était l'anniversaire de la mort de son frère Rodrigo, mort aux Indes en combattant les infidèles.
Elle s'était retirée pour prier pour son âme, comme elle le faisait chaque année. Mais cette fois, au lieu de la paix habituelle, elle sentit une présence angoissée remplir sa cellule d'une tristesse si profonde qu'elle se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. C'était l'âme d'une jeune femme de 25 ans, morte en couche et laissant 3 enfants en bas âge. Sa présence dégageait une solitude si intense que Sainte Thérèse comprit immédiatement que cette âme souffrait d'une forme particulière d'abandon spirituel qui prolongeait indéfiniment sa purification. « Thérèse, lui dit cette âme d'une voix brisée par la douleur, je viens te révéler le 7e mot interdit, car c'est celui qui cause le plus grand souffrance émotionnelle aux âmes du purgatoire. C'est un mot que les vivants prononcent en croyant exprimer l'acceptation chrétienne de la volonté divine, mais qui révèle en réalité une forme subtile d'abandon spirituel qui nous laisse totalement démunis. » L'âme raconta son expérience personnelle. « Lorsque je suis morte en couche, j'ai laissé mon mari et mes 3 enfants dans une tristesse profonde. Les premiers mois après ma mort, toute ma famille priait constamment pour mon âme, faisait célébrer des messes, offrait des aumônes pour mon repos. Je sentais leur amour et leur prière comme un baume adoucissant ma purification. » Sainte Thérèse écoutait tandis que l'âme poursuivait avec une douleur croissante. Mais après la première année, ils ont commencé à prononcer le 7e mot interdit. Chaque fois qu'ils le disaient, je sentais le flux de grâce qui parvenait jusqu'à moi se couper. C'était comme s'ils construisaient un mur spirituel qui me séparait de leur charité. Le 7e mot est « accepte ». L'âme de la jeune mère expliqua pourquoi ce mot était si destructeur. Quand mes proches ont commencé à dire « accepte la volonté de Dieu », accepte que tu ne peux plus être avec nous, accepte ta nouvelle condition, ils me demandaient d'abandonner toute aide spirituelle de leur part. Ils interprétaient l'acceptation de la volonté divine comme synonyme de déconnexion émotionnelle et spirituelle. La révélation s'approfondit lorsque l'âme montra à Sainte Thérèse ce que ce mot révélait sur la compréhension de la communion des saints. Les vivants croient à tort qu'aider spirituellement les défunts est une forme de non-acceptation de leur mort. Ils pensent que prier intensément pour nous, pleurer notre absence ou entretenir vivant notre souvenir est une forme de rébellion contre Dieu. Mais la vérité est exactement contraire. La véritable acceptation de la volonté divine inclut la collaboration active au plan de salut des âmes. Sainte Thérèse vit alors des visions de famille prononçant ce mot interdit. Elle vit un époux qui, après 2 ans de veuvage, dit à sa femme défunte « Mon amour, je dois accepter que tu n'es plus là. Je dois aller de l'avant. » À partir de ce moment, il cessa de prier pour elle, de faire célébrer des messes, de la mentionner dans ses prières quotidiennes. L'épouse, au purgatoire, ressentit cela comme un abandon dévastateur qui prolongea sa purification de plusieurs décennies. Ce mot, poursuivit l'âme de la jeune mère, est particulièrement destructeur, parce qu'il confond la résignation chrétienne avec l'abandon spirituel. Les vivants croient qu'accepter notre mort signifie cesser de nous aimer activement. Mais la véritable acceptation chrétienne devrait se traduire par un amour encore plus pur et efficace. L'amour qui s'exprime en prière, en sacrifice et en bonnes œuvres pour notre purification. L'âme révéla aussi comment ce mot affectait ceux qui le prononçaient. Les personnes qui nous disent « accepte » cherchent inconsciemment à se débarrasser du poids spirituel et émotionnel que représente le maintien d'une relation charitable avec les défunts. Elles préfèrent la tranquillité psychologique de l'oubli à la responsabilité chrétienne de l'amour actif envers les âmes qui ont besoin d'aide. La vision devint plus précise lorsque l'âme montra le cas de ses propres enfants. Mes 3 enfants, en grandissant, furent éduqués par des proches qui leur apprirent à accepter ma mort comme la volonté de Dieu. On leur disait que me rappeler trop souvent, ou pleurer mon absence, était une forme de rébellion contre le plan divin. Résultat. Mes enfants ont grandi sans jamais prier pour mon âme, sans offrir une seule messe pour mon repos, sans maintenir vivant ce souvenir amoureux qui aurait pu accélérer ma purification. Le mot « accepte » explique à l'âme, révèle une compréhension païenne de la mort qui s'est infiltrée dans la pensée chrétienne. Les païens acceptent la mort comme une séparation définitive, mais les chrétiens devraient l'accepter comme une transition qui requiert la collaboration active de la communauté des fidèles pour s'achever avec succès. L'âme de la jeune mère conclut cette révélation par une supplication déchirante. Enseigne aux chrétiens que la vraie acceptation de la volonté divine ne consiste pas à abandonner spirituellement les défunts, mais à les aimer de la manière la plus parfaite possible, en les aidant à achever leur chemin vers la sainteté par des prières constantes,
des sacrifices généreux et des bonnes œuvres offertes pour leur délivrance du purgatoire. Le 7e mot était révélé, montrant comment une vertu chrétienne authentique pouvait se pervertir et devenir son contraire lorsqu'elle n'était pas éclairée par une compréhension correcte de la communion des saints. Sainte Thérèse comprit que les 3 mots restants dévoileraient les erreurs les plus subtiles et les plus dangereuses de toutes. La 8e révélation arriva à Sainte Thérèse de manière totalement inattendue, lors d'une expérience qu'elle considéra comme l'une des plus perturbantes de sa vie mystique. Alors qu'elle se trouvait en profonde prière contemplative pendant la fête de Saint Jean de la Croix, elle se sentit transportée spirituellement vers une région du purgatoire qu'elle n'avait jamais vue. Un lieu où les âmes souffraient non tant par le feu purificateur que par une forme particulière de solitude qui semblait infinie. Là, une âme lui apparut et elle la reconnut immédiatement. C'était sa propre sœur Maria, morte quelques années plus tôt, que Thérèse avait toujours cru déjà dans la vision béatifique à cause de sa vie apparemment vertueuse. La voir au purgatoire fut un choc qui faillit lui faire perdre connaissance. Mais ce qui l'ébranla davantage fut de comprendre que sa sœur souffrait précisément à cause d'un mot qu'elle-même, Sainte Thérèse, avait prononcé à son sujet pendant des années. « Thérèse, ma sœur », lui dit l'âme de Maria avec un mélange d'amour et de reproche qui transperça le cœur de la sainte. « Je dois te révéler le 8e mot interdit, car tu l'as prononcé sur moi des centaines de fois, croyant exprimer l'amour fraternel le plus pur. C'est le mot qui révèle l'égoïsme le plus subtil du cœur humain, celui qui se déguise en générosité et peut passer inaperçu, même auprès des âmes les plus saintes. » Sainte Thérèse fut anéantie en comprenant qu'elle avait elle-même contribué, sans le savoir, à prolonger la souffrance de sa sœur au purgatoire. L'âme de Maria poursuivit. Ce mot est particulièrement traître, car ceux qui le prononcent ressentent une impression de vertu et de générosité. Ils se sentent nobles, désintéressés, capables de grands sacrifices par amour, mais la réalité spirituelle est exactement contraire. Ce mot révèle la forme la plus raffinée d'égocentrisme. Le 8e mot est « Pardonne, moi ». La révélation surprit profondément Sainte Thérèse, qui demanda comment le pardon pouvait être spirituellement destructeur. L'âme de sa sœur Maria expliqua. Ce n'est pas le pardon authentique qui fait du mal, mais la manière spécifique dont les vivants s'adressent aux âmes du purgatoire pour demander pardon. Quand tu me disais « Pardonne-moi, Maria », de n'avoir pas été une meilleure sœur, tu transformais ma purification en moyen d'obtenir ta propre tranquillité psychologique. L'explication théologique fut dévastatrice. Nous, les âmes du purgatoire, ne pouvons pas pardonner au sens strict du terme, car le pardon requiert un acte de volonté libre, qui n'est possible qu'à l'état de pèlerin sur terre. Quand on nous demande pardon, on nous attribue un pouvoir que nous n'avons pas, et en même temps, on utilise notre supposé pardon comme une façon de se libérer du sentiment de culpabilité. Sainte Thérèse vit alors comment elle était tombée dans ce piège spirituel pendant des années. À chaque anniversaire de la mort de sa sœur, elle allait prier sur sa tombe en demandant pardon pour les fois où elle avait manqué de patience, pour n'avoir pas été plus charitable, pour n'avoir pas suffisamment apprécié sa compagnie de son vivant. Elle croyait que ses actes d'humilité étaient vertueux, mais comprenait désormais qu'ils constituaient une forme subtile d'égocentrisme. « Quand tu me demandes pardon, poursuivit l'âme de Maria, tu donnes la priorité à ta propre paix psychologique plutôt qu'à mon besoin réel de purification. Au lieu d'offrir des prières, des messes ou des bonnes œuvres pour mon âme, tu utilises ma supposée capacité de te pardonner pour résoudre ton propre conflit intérieur. C'est de l'égoïsme déguisé en humilité. » La vision s'intensifia quand l'âme montra des cas concrets de ce phénomène. Sainte Thérèse vit une femme qui, pendant 20 ans, était allée au cimetière pour demander pardon à sa mère d'avoir été une fille ingrate. Chaque visite apportait à la fille un soulagement momentané de sa culpabilité, mais elle n'offrait rien d'efficace pour la purification de sa mère. L'âme de la mère restait au purgatoire, se purifiant de ses propres imperfections, mais souffrant aussi de l'incapacité d'aider sa fille à surmonter sa culpabilité de façon spirituellement mature. Ce mot interdit, expliqua l'âme de Maria, révèle une inversion complète des priorités spirituelles. Les vivants devraient se préoccuper d'abord de notre bien éternel, puis de leur propre tranquillité émotionnelle. Mais lorsqu'ils nous demandent pardon, ils font exactement le contraire. Ils utilisent notre supposée capacité de pardonner pour résoudre leurs propres conflits psychologiques. L'âme révéla aussi les conséquences pour ceux qui prononcent fréquemment ce mot. Les personnes qui demandent constamment pardon aux défunts
développent une forme immature de gestion de la culpabilité. Au lieu de porter leur faute au sacrement de la confession et d'accomplir une vraie pénitence, elles recherchent une absolution fantasmée d'âmes qui ne peuvent la leur donner. Cela empêche leur véritable croissance spirituelle. Sainte Thérèse comprit alors la différence cruciale entre se repentir réellement des fautes commises envers les défunts et utiliser les défunts comme moyen de résoudre sa propre culpabilité. Le repentir authentique pour les fautes commises envers les défunts, expliqua l'âme de Maria, devrait se traduire par une réparation effective, prier davantage pour leurs âmes, offrir plus de sacrifices pour leur purification, mener une vie plus vertueuse en leur mémoire. Mais leur demander directement pardon est une façon de court-circuiter ce processus de vraie réparation. La 8e révélation se conclut par un enseignement qui transforma à jamais la compréhension que Sainte Thérèse avait de l'amour fraternel. L'amour véritablement généreux envers les défunts ne cherche pas sa propre tranquillité, mais le bien de l'autre. Les vivants qui aiment vraiment leurs défunts devraient se demander « Que puis-je faire réellement pour ta purification ?» au lieu de « Peux-tu me pardonner pour que je me sente mieux ?» Le 8e mot était révélé, montrant comment même les âmes les plus saintes peuvent tomber dans des formes subtiles d'égoïsme lorsqu'elles n'examinent pas soigneusement les motivations profondes de leurs actes en apparence vertueux. Sainte Thérèse comprit que les 2 mots restants dévoileraient les erreurs les plus profondes et les plus dangereuses de toutes. La 9e révélation arriva à Sainte Thérèse pendant la vigile pascale de 1579, au moment le plus solennel de la liturgie, lorsque le prêtre entonnait l'exultet et que toute l'Église se remplissait de lumière après les ténèbres du Vendredi saint. Mais au lieu d'expérimenter la joie de la résurrection, Sainte Thérèse se sentit transportée en extase vers une région du purgatoire qui la remplit d'horreur. Un lieu où les âmes souffraient une forme de tourment combinant le feu purificateur à une angoisse spirituelle indescriptible. Là, une figure apparut, que Thérèse reconnut comme l'âme d'une femme considérée de son vivant comme un modèle de piété chrétienne. Doña Mencia de la Encarnation, supérieure d'un couvent de religieuses, morte en odeur de sainteté. La voir souffrir si intensément fut un choc qui faillit faire perdre la raison à Sainte Thérèse. Thérèse de Jésus lui dit cette âme d'une voix semblant venir des profondeurs de l'abîme, « Je dois te révéler le 9e mot interdit, car c'est le plus dangereux de tous. » Il semble l'expression la plus sainte et la plus pieuse pouvant sortir de lèvres chrétiennes, mais contient en son centre une blasphémie si subtile qu'elle peut passer inaperçue même pour les théologiens les plus savants. Je l'ai prononcée pendant 30 ans depuis la chair, l'enseignant à des centaines d'âmes, comme si c'était la sagesse chrétienne la plus pure. Sainte Thérèse trembla en comprenant que cette révélation critiquerait des expressions apparemment orthodoxes et même saintes. L'âme de Doña Mencia poursuivit. De mon vivant, je croyais que ce mot exprimait la conformité la plus parfaite à la volonté divine. Je l'ai enseigné à mes religieuses comme le sommet de la vertu chrétienne. Je l'ai prononcé dans mes prières comme si c'était la manifestation la plus élevée de l'amour de Dieu. Mais à présent, depuis le purgatoire, je vois que ce mot contient une compréhension déficiente de la nature divine qui frôle l'hérésie. Le 9e mot est « bénisse-nous ». La révélation déconcerta profondément Sainte Thérèse, qui demanda comment le fait de demander la bénédiction pouvait être spirituellement destructeur. L'âme de Doña Mencia expliqua avec une précision théologique qui témoignait de sa formation doctrinale. Ce n'est pas demander la bénédiction de Dieu qui constitue une blasphémie, mais s'adresser aux âmes du purgatoire en leur demandant de nous bénir. Quand les vivants nous disent « Bénis-nous depuis le ciel », ils nous attribuent un pouvoir qui appartient exclusivement à Dieu et à ceux des saints qui jouissent déjà de la vision béatifique. L'explication devint encore plus profonde. Non seulement nous, âmes du purgatoire, ne pouvons bénir personne, mais c'est nous qui avons désespérément besoin des bénédictions qui coulent à travers les prières et les bonnes œuvres des fidèles. Quand on nous demande des bénédictions, on inverse complètement l'ordre surnaturel établi par la divine providence. Sainte Thérèse vit alors des visions précises de la manière dont ce mot avait imprégné la piété populaire de son époque. Elle vit des familles entières qui, après les funérailles, s'adressaient à leurs défunts en disant « Bénis-nous depuis le ciel, grand-mère, bénis tes petits-enfants, papa, bénisse notre foyer depuis l'éternité. » Voracete. Chacune de ces expressions, apparemment pieuses, constituait une forme d'idolâtrie qui prolongeait la souffrance des âmes et compromettait la salut de ceux qui les prononçaient, expliqua l'âme.
Ce mot révèle une confusion doctrinale pouvant mener les vivants comme les morts à la condamnation éternelle. Quand les vivants nous attribuent le pouvoir de bénir, ils instaurent une forme subtile de culte qui revient uniquement à Dieu. Et lorsque nous, âmes du purgatoire, ressentons la tentation de nous complaire dans ces honneurs indus, nous pouvons tomber dans une forme d'orgueil spirituel, retardant indéfiniment notre purification. La vision devint plus spécifique lorsque l'âme montra des cas concrets. Sainte Thérèse vit une famille où la tradition de demander des bénédictions au patriarche défunt s'était maintenue pendant 4 générations. Chaque génération apprenait à la suivante à solliciter la bénédiction de l'arrière-grand-père lors des moments importants, mariage, naissance, décision cruciale. Cette tradition familiale avait maintenu l'âme du patriarche au purgatoire pendant plus d'1 siècle, nourrissant en lui une forme d'orgueil spirituel qui empêchait sa purification complète. La blasphémie est particulièrement subtile, expliqua l'âme, parce que ceux qui nous demandent des bénédictions ressentent des effets psychologiques positifs. Ils se sentent protégés, accompagnés, bénis. Mais ces effets ne viennent pas de notre pouvoir inexistant. Ils viennent de leur propre foi et de la miséricorde divine qui répond à la sincérité de leur cœur, malgré l'erreur doctrinale. Vardosi. L'âme de Doña Mencía révéla aussi les conséquences pour les vivants. Les personnes qui demandent habituellement des bénédictions aux défunts développent une religiosité désordonnée qui peut les éloigner du culte dû uniquement à Dieu. Elle crée une sorte de panthéon familial où les ancêtres occupent la place qui revient aux saints canonisés, aux anges, et en fin de compte, à Dieu lui-même. La révélation atteignit son point le plus terrible lorsque l'âme montra des cas de personnes mortes en état de péché mortel précisément pour avoir persévéré dans cette forme d'idolâtrie familiale. J'ai vu des âmes qui, au moment de la mort, au lieu de remettre leur esprit à Dieu, l'ont confié à leurs ancêtres défunts. Cet acte final d'idolâtrie a suffi pour leur condamnation éternelle. Sainte Thérèse comprit alors pourquoi ce mot était considéré comme le plus dangereux. Il combinait l'apparence de la plus grande piété avec la réalité d'une blasphémie subtile, créant un piège spirituel presque impossible à détecter pour les âmes qui n'avaient pas atteint une grande avance dans la vie mystique. L'âme conclut. Ce mot qui semble saint est en réalité une offense directe à la souveraineté divine. Dieu seul bénit. Seuls les saints du ciel peuvent intercéder efficacement. Seuls les anges ont le pouvoir de transmettre les bénédictions célestes. Attribuer ces pouvoirs aux âmes du purgatoire, c'est une forme de polythéisme déguisée en christianisme. Le 9e mot était révélé, montrant comment l'ignorance doctrinale pouvait conduire les âmes les plus pieuses à commettre des blasphémies inconscientes, compromettant gravement leur salut éternel. La 10e et dernière révélation arriva à Sainte Thérèse dans des circonstances qui dépassèrent en intensité et en terreur toutes les précédentes. C'était le vendredi saint de 1580. Pendant qu'elle méditait sur la passion du Christ durant les 3 heures d'agonie, elle expérimenta l'extase mystique la plus prolongée et la plus perturbante de sa vie. Elle fut transportée spirituellement non seulement au purgatoire, mais jusqu'au tribunal même de Dieu, où elle assista au jugement particulier d'une âme qui venait de mourir. Ce qu'elle vit la remplit d'une horreur sacrée indescriptible. Elle vit cette âme, qui semblait avoir vécu en grâce pendant des décennies, se trouver au bord de la condamnation éternelle à cause d'un seul mot prononcé sur son lit de mort. Un mot qui paraissait être l'expression la plus sublime de l'amour chrétien, mais qui contenait en réalité une rébellion si profonde contre Dieu qu'elle était presque impardonnable. Après avoir assisté à ce jugement terrible, une figure de lumière lui apparut, qu'elle reconnut comme l'archange Saint Michel lui-même, qui lui parla d'une voix semblant venir du trône de Dieu. « Thérèse de Jésus, tu as été appelée à assister à la révélation la plus terrible de toutes, car le 10e mot interdit peut déterminer la condamnation ou le salut éternel d'une âme au moment même de sa mort. C'est le mot qui révèle si une personne a vraiment aimé Dieu ou si elle n'a aimé que sa propre image de Dieu. » Sainte Thérèse trembla en comprenant que cette dernière révélation déterminerait le destin éternel non seulement des âmes du purgatoire, mais de tous les chrétiens à l'heure de leur mort. L'archange Saint Michel poursuivit. Ce mot est prononcé habituellement par ceux qui se considèrent comme des âmes dévotes, pieuses, dévouées au service divin. Il semble jaillir de l'amour le plus pur et le plus désintéressé, mais révèle en réalité une forme d'orgueil spirituel si subtile qu'elle peut tromper même les âmes les plus saintes jusqu'au moment de leur comparution devant le tribunal divin. Le 10e mot est « Pourquoi ?» L'archange expliqua pourquoi ce mot,
apparemment innocent, contenait un potentiel de condamnation éternelle. Lorsque les âmes s'adressent à Dieu, aux saints ou aux défunts, en demandant pourquoi, elles questionnent implicitement la sagesse, la justice et la bonté divine. Elles placent leur compréhension limitée comme mesure pour juger les desseins éternels de Dieu. Cette attitude constitue l'essence même de l'orgueil luciférien. La révélation devint plus spécifique lorsque l'archange montra à sainte Thérèse des cas concrets où ce mot avait déterminé le destin éternel de plusieurs âmes. J'ai vu des mères qui, en perdant leurs enfants, se sont adressées à Dieu en lui demandant « Pourquoi m'enlèves-tu mon enfant ?» J'ai vu des époux devenus veufs demander « Pourquoi permets-tu que je souffre autant ?» J'ai vu des enfants qui, en perdant leurs parents, disaient « Pourquoi n'écoutes-tu pas mes prières ?» Chacune de ces questions révèle un cœur qui a mis des conditions à l'amour divin. Sainte Thérèse comprit alors la différence cruciale entre la recherche légitime de compréhension spirituelle et la rébellion déguisée en inquiétude religieuse. L'archange poursuivit. Il n'est pas péché de désirer comprendre les voies de Dieu lorsque cette recherche naît de l'humilité et vise à grandir dans l'amour divin. Mais lorsque la question « pourquoi » surgit de l'exigence que Dieu justifie ses actions devant le tribunal de la raison humaine, elle devient blasphémie et rébellion. La vision atteignit son point le plus terrible lorsque Saint Michel montra à Sainte Thérèse le cas précis de l'âme dont elle venait de voir le jugement. Cette âme avait vécu 60 ans dans une apparente sainteté, prière quotidienne, fréquentation des sacrements, œuvre de charité, réputation de vertu parmi ses contemporains. Mais lorsque Dieu permit que son fils meure dans un accident, sa réaction révéla la vraie nature de son cœur. « Pourquoi, mon Dieu, après t'avoir servi fidèlement toutes ces années, permets-tu cela ?» L'archange expliqua pourquoi cette question avait presque condamné cette âme. Dans cette question se révélait que son service à Dieu avait été en réalité un commerce. Elle avait servi Dieu en espérant recevoir en échange la protection divine pour ses proches. Son amour de Dieu était conditionné par les bienfaits qu'elle attendait de lui. Lorsque Dieu n'a pas rempli ce contrat implicite, sa véritable nature s'est manifestée. Elle n'aimait pas Dieu pour lui-même, mais pour les faveurs qu'elle espérait obtenir de lui. Sainte Thérèse vit alors comment ce mot se manifestait sous de multiples formes dans la vie spirituelle. « Pourquoi ne guéris-tu pas mon malade alors que je prie tant? Pourquoi permets-tu que les méchants prospèrent et que les bons souffrent? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières comme je l'attendais ?» Chaque variation de cette question révélait la même attitude fondamentale, la prétention que Dieu devrait agir selon les attentes humaines. Ce mot, poursuivit l'archange, est particulièrement dangereux lorsqu'il est adressé aux âmes du purgatoire. Les vivants qui demandent « Pourquoi as-tu dû mourir? Pourquoi Dieu t'a-t-il pris si tôt? Pourquoi n'avons-nous pas pu avoir plus de temps ensemble ?» questionnent implicitement la justice et la sagesse divine dans le moment précis de la mort de leurs êtres chers. Cette attitude crée une barrière spirituelle qui empêche leurs prières et suffrages d'atteindre efficacement les âmes qu'ils prétendent aider. Saint Michel révéla aussi les conséquences pour ceux qui prononcent habituellement ce mot interdit. Les âmes qui questionnent constamment les desseins divins développent une forme particulière de dureté de cœur pouvant les conduire à l'apostasie finale. Au moment de leur propre mort, au lieu de s'abandonner avec confiance entre les mains de Dieu, elles peuvent se révolter définitivement contre une providence qui n'a jamais répondu à leurs attentes. La révélation se conclut par l'enseignement le plus important de tous. Le 10e mot interdit peut condamner ou libérer pour toujours, car il révèle si une âme a atteint la maturité spirituelle d'aimer Dieu inconditionnellement. Les âmes qui ont appris à dire « que ta volonté soit faite » au lieu de « pourquoi » ont atteint la sainteté qui les rend dignes de la vision béatifique. Mais les âmes qui persistent à questionner les desseins divins révèlent que leur amour pour Dieu est contaminé par l'égoïsme et l'orgueil. Sainte Thérèse comprit que les 10 mots interdits formaient un système complet qui révélait toutes les erreurs possibles dans la relation entre les vivants et les morts, et que le 10e mot était le plus dangereux, car il pouvait déterminer le destin éternel des âmes au moment le plus crucial de leur existence. Après ces 10 révélations dévastatrices sur les mots que nous ne devons jamais prononcer aux âmes défuntes, Sainte Thérèse d'Avila traversa la période la plus difficile de sa vie mystique. Pendant 3 semaines, elle ne put ni manger, ni dormir, ni même prier normalement, écrasée par l'ampleur de ce qu'elle avait découvert et par la responsabilité de transmettre ces vérités à l'humanité. Mais le 15 août 1580, en la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie,
tandis qu'elle priait désespérément pour savoir comment réparer tous les dommages spirituels causés par ces mots interdits prononcés chaque jour par des millions d'âmes, la Vierge Marie elle-même lui apparut, accompagnée de toutes les âmes qui lui avaient révélé les 10 mots maudits. « Ma fille, » lui dit la Mère de Dieu d'une voix empreinte de toute la tendresse maternelle du ciel, « tu as été appelée non seulement à révéler les erreurs des vivants lorsqu'ils s'adressent aux défunts, mais aussi à transmettre la solution complète qui répara des siècles de dommages spirituels. Je t'ai choisi pour être l'instrument de la libération, tant pour les âmes du purgatoire que pour les vivants qui ont prononcé ces mots interdits. » La Vierge Marie révéla alors à Sainte Thérèse la prière la plus puissante jamais dictée par le ciel pour réparer le mal causé par les 10 mots interdits. Cette prière, connue dans les archives secrètes du Vatican comme la « prière réparatrice de Sainte Thérèse », contient un pouvoir spirituel si extraordinaire qu'elle peut libérer instantanément les âmes du purgatoire de toutes les chaînes créées par les mots maudits. Cette prière, expliqua la Vierge Marie, doit être récitée par tout chrétien qui a prononcé l'un des 10 mots interdits. Son efficacité est telle qu'elle peut effacer complètement le dommage spirituel causé, libérer les âmes de la souffrance prolongée et obtenir la grâce de la persévérance finale pour ceux qui la récitent avec une vraie dévotion. Sainte Thérèse reçut alors la prière complète, mot pour mot, directement des lèvres de la Vierge Marie. Très sainte Vierge Marie, Reine du purgatoire, intercède pour moi auprès de ton divin Fils pour toutes les fois où, sans le savoir, j'ai prolongé la souffrance des âmes par mes paroles ignorantes. Je reconnais que je leur ai dit « Reviens » quand j'aurais dû prier pour leur purification, que je leur ai demandé « Repose-toi » quand j'aurais dû désirer leur sanctification complète, que je leur ai supplié « Attends-moi » quand j'aurais dû désirer pour eux la vision de Dieu. Pardon, Seigneur, d'avoir dit merci en cherchant ma propre satisfaction, au lieu de reconnaître que tout bien vient de toi. Pardon d'avoir dit « Protège-nous » en inversant l'ordre de ta charité. Pardon d'avoir dit « Jouis » en présumant sur ton jugement divin. Pardon d'avoir dit « Accepte » en abandonnant spirituellement ceux que je devais aimer par des prières constantes. Pardon d'avoir dit « Pardonne, moi » en utilisant les âmes pour ma propre tranquillité. Pardon d'avoir dit « Bénisse, nous » en attribuant aux âmes ton pouvoir divin. Pardon, surtout, d'avoir dit « Pourquoi » en questionnant ta sagesse infinie au lieu de me confier en ta bonté parfaite. Par l'intercession de Sainte Thérèse de Jésus, libère maintenant toutes les âmes qui ont souffert à cause de mes paroles, qu'elles montent glorieusement ta présence, complètement purifiées. Accorde-moi la grâce de ne plus jamais prononcer de mots qui nuisent aux défunts et la sagesse de les aimer comme tu les aimes, en désirant pour eux la sainteté parfaite qui les rend dignes de te voir face à face. Vierge très sainte, je te consacre ma langue afin qu'elle ne prononce plus que des paroles qui libèrent les âmes du purgatoire. Sainte Thérèse, intercède pour que mon amour des défunts soit toujours pur, désintéressé et ordonné selon la volonté divine. Amen. En récitant cette prière pour la première fois, Sainte Thérèse vit toutes les âmes présentes dans la vision se libérer instantanément de leur chaîne spirituelle et monter glorieusement au ciel, complètement purifiées et resplendissant de bonheur éternel. La Vierge Marie conclut la révélation par une promesse qui transformerait pour toujours la compréhension catholique de l'intercession pour les défunts. Cette prière sera le plus grand trésor que l'Église possédera pour aider les âmes du purgatoire. Quiconque la récitera sera préservé de prononcer les 10 mots interdits et recevra, au moment de sa mort, la grâce de s'adresser correctement à Dieu et aux âmes de ses êtres chers. Pendant les dernières années de sa vie, Sainte Thérèse enseigna cette prière à ses religieuses les plus proches, qui témoignèrent des effets miraculeux qu'elle produisait. Des religieuses ayant perdu des membres de leur famille et ayant prononcé pendant des années les mots interdits, expérimentèrent une paix surnaturelle immédiate en récitant la prière réparatrice. De plus, beaucoup reçurent des visions de leurs défunts, leur confirmant leur libération du purgatoire et leur entrée triomphale au ciel. La promesse de Sainte Thérèse s'étend à chacun de nous. Si nous récitons cette prière avec un cœur sincère, et si nous enseignons aux autres la manière correcte de se relier aux défunts, nous participerons à la plus grande œuvre de charité qui existe, la libération des âmes du purgatoire et notre propre préparation à une mort sainte. Si tu sens l'appel à devenir un instrument de libération pour les âmes du purgatoire, abonne-toi pour recevoir davantage de révélations mystiques qui peuvent transformer ta vie spirituelle. Partage ce message avec ceux que tu aimes,
car chaque âme qui apprend ces vérités deviendra une source de libération pour les défunts et de grâce pour les vivants.